Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bruno Cazenave, je suis le responsable à l'ESCE de la spécialisation contrôle, finance et organisation. Je suis rentré à l'ESCE il y a maintenant 3 ans et auparavant j'étais directeur financier dans de nombreuses entreprises internationales. Alors cette spécialisation elle a deux caractéristiques à l'ESCE. D'abord elle est ouverte exclusivement en alternance, ce qui est une première spécificité. Et ensuite les enseignements sont donnés à la fois en français pour 2 tiers et puis en anglais pour 1 tiers. Alors le choix d'alternance pour la spécialisation, il est très engageant à la fois pour nos étudiantes, nos étudiants et pour l'école. Alors pour les étudiantes et les étudiants, c'est une excellente façon de démarrer et de découvrir l'entreprise en étant à la fois dans un collectif, mais à la fois dans l'entreprise, mais aussi à l'école. Donc nous leur donnons les grilles qui leur permettent de s'intégrer le mieux possible à cette vie en entreprise. Il faut savoir quand même que passer du monde de l'entreprise au monde de l'école, en réussissant à la fois d'un côté et de l'autre, quelque chose qui est extrêmement exigeant. Pour nous aussi, l'alternance est un choix, c'est-à-dire que nos étudiantes et nos étudiants sont les premiers ambassadeurs et ambassadrices de l'école dans les entreprises. Donc nous souhaitons avoir des candidats qui soient motivés et qui puissent réussir sur ces deux tableaux. C'est une spécialisation qui s'adresse avant tout aux étudiantes et aux étudiants qui ont pour projet professionnel ou pour envie de travailler dans des directions financières ou pour des directions financières. Ce qui veut dire qu'à la sortie de l'école, concrètement, eh bien, ces étudiantes peuvent s'orienter vers des postes de contrôleur de gestion, d'auditrice interne, d'auditrice ou d'auditeur financier, des postes de credit management ou des postes dans le cabinet de conseil qui conseillent et orientent les directions financières sur un certain nombre de sujets. Alors, quelles compétences et quelles qualités pour ces métiers? Alors, bien sûr, il faut avoir de bonnes bases comptables et financières, mais il faut aussi avoir envie de regarder ce qu'il y a derrière les chiffres. Par expérience, les étudiantes et les étudiants qui s'épanouissent plus tard dans ces métiers sont des gens qui vont au-delà de la comptabilité, qui ont des capacités de pédagogie, qui savent vraiment interagir avec les autres fonctions de l'entreprise. Donc il ne s'agit pas de rester collé à la comptabilité, mais de dépasser ces chiffres. Alors, ce qui est intéressant à la fois dans ces métiers et dans ces organisations, c'est qu'il y a très souvent des passerelles qui peuvent permettre aux étudiantes soit d'exercer d'abord en entreprise, puis ensuite de passer en cabinet, ou alors de commencer leur trajectoire en cabinet de conseil, en cabinet d'audit, puis ensuite de rejoindre des entreprises. Ça, c'est la première spécificité. Le deuxième point intéressant, c'est qu'à l'intérieur des métiers eux-mêmes, il y a beaucoup de passerelles, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par faire de l'audit financier, puis ensuite vous tourner vers de l'audit interne, du contrôle de gestion. Donc voilà, il y a vraiment des passerelles qui peuvent exister entre ces différents métiers, ces différentes organisations. Et donc tout au long de leur trajectoire, les étudiantes et les étudiants peuvent postuler dans ces deux types d'organisations. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce projet et dans ces compétences, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons plus d'informations pour que vous puissiez prendre la décision qui va bien. Merci, à bientôt.